Celles qui sont habituées au make-up, là, vous allez grincer des dents. Hello mes boucles d'or, je suis ravie de vous retrouver sur cette toute nouvelle vidéo un peu spéciale. Comme je le disais sur les réseaux la dernière fois, donc pour celles qui me suivent, j'ai décidé pour cette vidéo de faire un format ou un sujet un peu spécial. On parlera make-up. Je ne suis pas du tout habituée et je ne suis pas du tout adepte du make-up. Je ne suis tout simplement pas douée. Je trouvais quand même sympa et plutôt fun et amusant de faire mon make-up avec vous dans cette vidéo. Vu les bases que j'ai, ça risque d'être un peu drôle. Donc celles qui sont expertes en make-up, soit vous sortez de la vidéo, parce que ça risque d'être un carnage, soit vous restez et vous me faites des critiques constructives en commentaire. C'est parti, donc je vais commencer par me nettoyer la peau avec donc un nettoyant que j'ai acheté récemment, donc de la marque John Master Organic. Ça c'est un produit que j'utilise au quotidien, donc matin et soir. Je vais l'utiliser donc avant de faire mon make-up pour avoir une peau bien propre. Voilà, donc là j'ai le visage propre, j'ai fait un double nettoyage. J'ai nettoyé ma peau avec un démaquillant, puis avec la lotion moussante dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va être simple, j'ai qu'une palette. Avant j'en avais plein, mais c'était du maquillage conventionnel, donc j'ai tout foutu à la poubelle fin 2020. J'ai 2 rouges à lèvres, c'est tout. Il me reste pas grand chose, et puis comme je vous ai dit, je me nettoie, je me maquille presque jamais, à part peut-être un mascara et mon baume à lèvres, mais c'est tout. Que je vous montre ce que j'ai, puis ben c'est parti. Voilà, donc tout ce que j'ai se tient dans cette petite boîte. Voilà, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là il y a mon blender. Voilà, donc ça c'est mon CC crème. J'ai mon mascara. Voilà, j'ai quelques pinceaux. Voilà. J'ai vraiment pas grand chose, hein, je vous dis. Voilà. Ah, celui-là j'ai oublié de le nettoyer. J'ai ça aussi. Pareil pour les pinceaux, vous pouvez voir où j'ai chopé. Donc certains chez Avril, d'autres chez Lily Lolo et certains chez Adopt. Voilà, donc pour les pinceaux, j'en ai encore 2 autres ici. Voilà, pour le sourcil, là pour le fard à paupières. Un fond de teint minéral. J'ai la poudre de la marque Avril. J'ai un fard irisé, donc toujours de la marque Avril. C'est vraiment mes préférés pour le make-up. Je trouve que c'est ceux qui marquent le plus. Mon anti-cerne de chez Avril, toujours. Voilà, après ça, c'est la base pour les yeux, il me semble. Oui. Ça, c'est la base pour le visage. Mon highlighter. Donc, il me reste un pinceau que j'ai oublié de vous montrer. Il me reste mon crayon noir pour faire l'eyeliner. Un autre pinceau. Mon crayon pour le sourcil, donc de la marque Le Sourcil. Mon petit baume à lèvres de la marque Uro. Et mes 2 rouges à lèvres. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Bon, c'est déjà pas mal, mais voilà, on est loin du make-up artiste où voilà, ça se voit que le make-up c'est pas trop mon truc. Voilà, donc même si j'adore passer des heures à regarder des vidéos make-up, mais je suis loin de maîtriser les bases. Là, je vais mettre un peu de crème hydratante sur mon visage avant de commencer le make-up. Au moins ça, je sais qu'il faut le faire. Et voilà, donc le lait que j'ai appliqué là, donc c'est de la marque Aromazone. Enfin, je l'ai chopé chez Aromazone. Donc c'est un lait végétal. Voilà, tout simple, il est neutre. Donc voilà. On va passer à la base. Jusque là tout va bien. Donc j'ai nettoyé mon visage. J'ai mis de la crème. Et ensuite je vais mettre la base. Parce que je crois qu'il faut mettre la base avant de mettre l'anti-cerne. Je crois. Oui, sinon, comment l'anti-cerne tient? Mais j'ai pas de poudre, du coup je peux pas faire tenir l'anti-cerne par la poudre. Au moins je sais que la poudre, ça sert à faire tenir le maquillage. Et de matifier aussi la peau. Dans tous les cas, même si c'est pas bon, c'est ce que je vais faire, voilà. À vous de me dire en commentaire si j'ai tort ou pas. J'en ai mis beaucoup, je crois.
J'ai mis la base. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? J'allais mettre l'anti-cerne avant, mais je crois qu'il faut mettre l'anti-cerne après le fond de teint. C'est ça, voilà. Donc là, je vais mettre du coup la base fixante pour le fard à paupières. Moi, donc j'ai celle-là. Donc c'est de Martin Cosmetics. Et les couleurs sont trop belles. Bon, et après, il n'y a pas 1000 choix. Donc avec une seule palette, je crois que on fera vite le tour. Mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Toutes les palettes que j'avais regroupaient à peu près les mêmes couleurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tout balancé à la poubelle. Et j'ai remplacé du coup par des palettes au fur et à mesure avec, même si c'est pas du 100% naturel, mais au moins avec des ingrédients un peu moins dangereux. Donc voilà, moi j'ai pris celle-là en attendant de tout refaire, de refaire toute ma gamme. Mais voilà, donc de temps en temps je trouve que ça c'est bien. Et puis je voulais un peu de couleur aussi. Donc Martin Cosmetics pour ça, c'est génial. En plus les fards à paupières sont quand même très pigmentés. Donc c'est ça qui est bien aussi. Donc, je vais utiliser ce pinceau-là pour commencer du coup, pour faire le haut. Donc je pense que pendant cette vidéo il y aura plein d'erreurs. Hein. Donc celles qui sont habituées au make-up là, vous allez grincer des dents. Celui-là, du coup, dans le coin de l'œil, donc juste au-dessus. Et je vais venir ensuite dégrader, ou en tout cas essayer de dégrader. C'est très pigmenté les couleurs. Je tapote un peu. Celui-là, du coup, pour estomper un peu la matière ici. Donc ceci n'est pas un tuto pour maquillage pour débutants, voilà, parce que j'ai strictement rien à conseiller, je sais même pas si ce que je fais c'est bien. C'est juste une vidéo make-up, hein, voilà. Make-up naturel, sans danger, donc sans appliquer quelque chose de dangereux sur sa peau. C'est très bien déjà. C'est dommage que ça rend pas pareil en vidéo, parce que là ça paraît très clair, mais dans le miroir c'est beaucoup plus foncé quand même. J'ai mangé des vidéos juste avant de faire cette vidéo-là. J'ai toujours pas retenu ce qu'il fallait faire. J'ai retenu quand même quelques trucs, mais pas dans l'ordre où il y a des trucs que j'ai sautés. De toute façon, je pense que ça se verra clairement dans la vidéo, que je ne maîtrise pas du tout. Mais j'ai vu dans une vidéo de Sananas, mais je crois qu'elle applique aussi de l'anti-cerne ou de l'highlighter. Non, c'est de l'highlighter qu'elle applique ici pour amener un peu de lumière. Du coup, je vais quand même mettre le petit blanc là. On verra ce que ça donne. En vidéo, ça se voit beaucoup hein, quand même. Mais bon. Mais voilà, là, on est pas mal. Là, je vais venir du coup mettre celui-là, je pense. Autour. Et ensuite, je viendrai éclaircir le milieu avec le petit rose ici. Là, je vais venir remettre un peu de base juste au milieu pour éclaircir un peu la couleur. Et on verra ce que ça donne. Voilà, donc là, je vais venir appliquer le petit rose ici au milieu. Ah oui, d'accord. Mais la pigmentation est quand même... Waouh. Ça marque vachement bien. On va... Encore une fois, je ne sais pas si en vidéo on arrivera à voir, mais dans le miroir, on voit bien la différence quand même. Et j'aime beaucoup. Hein. Bon, ça change vraiment du maquillage que j'ai l'habitude de faire en termes de couleur, mais c'est pas mal. Là, j'ai fait une bêtise. Oula. Là, c'est pas joli, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. Je vais essayer du coup de venir éclaircir le coin de l'œil. Donc, j'ai pris un petit pinceau pour ça aussi. C'est celui-là. Il est tout petit.
Et il est fait justement pour venir travailler le coin de l'œil. C'est du coup un fard à paupières de la marque Avril. Il est irisé celui-là. Mais je ne sais pas si en coin de l'œil on arrivera à le voir. Je vais tester pour voir. Ça se voit dans le miroir, mais bon, je suis pas fan. Non, j'aime pas. Je pense que je vais mettre de l'highlighter. Ce sera plus simple du coup pour venir travailler le coin de l'œil. Du coup voilà pour le fard à paupières. Et là on va passer du coup aux sourcils. J'ai quelques endroits où en fait là on voit pas beaucoup, mais c'est pas des trous que j'ai, c'est juste des poils plus clairs. Donc je vais venir appliquer le crayon tout en bas du sourcil, donc pour tracer la ligne. Pareil pour ici, et à l'intérieur je vais juste venir tracer un peu comme ça pour imiter un peu les poils pour pas que ça fasse trop marqué. Et voilà, donc il y a déjà une différence. Mais voilà, on est pas mal. Là, je vais mettre de l'anti-cerne. Et ensuite, je vais mettre mon mascara. Voilà, donc j'applique avec ce pinceau-là. Et je sais pas s'il est fait pour. Donc je sais que c'est un pinceau pour le teint. Donc pour moi, ça fait l'affaire. Mais voilà. Donc j'en mets un peu sur mes doigts. Et j'applique tout du long ici. Donc je sais au moins qu'il faut descendre. Et pas appliquer juste sous les yeux. Il fallait pas mettre l'anti-cerne après les fonds de teint. Bon, tant pis, j'ai déjà mis. Voilà pour l'anti-cerne. Donc je vais venir appliquer un peu de fond de teint. Et je vais venir l'appliquer avec le pinceau pour... J'en ai pris un tout petit peu puisqu'il marque aussi beaucoup celui-là. Donc je tapote, je tapote. De près c'est trop blanc. Alors que dans le miroir, c'est très bien. Hein. Il n'y a pas de différence dans le miroir. Mais non, je pense que j'en avais mis trop en fait. Ou peut-être que c'est un carnage aussi complètement, je sais pas. Ouais, même si je m'approche, c'est mieux. Voilà, donc j'en avais mis trop. Du coup, là, je vais mettre le contouring avec ce pinceau-là. Donc c'est un tout nouveau que j'ai acheté chez Adopt. Par contre, le contouring, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas l'habitude de mettre. Donc là, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Est-ce que j'en ai mis trop? Est-ce que c'est bon? Et tu vois, là, donc c'est un peu cassé. Et c'est de la marque Puro Bio. Je pense que je vais venir appliquer avec le doigt finalement. Ouais, ça marque beaucoup. Bon, le teint a l'air bien, c'est joli, mais on dirait que c'est un peu trop démarqué par rapport au reste du corps. Je vais venir appliquer du coup le mascara. Et mon mascara, c'est encore de la marque Avril. Et je l'aime beaucoup parce il me fait de grands... Enfin, j'ai déjà aussi beaucoup de cils à la base. Le mascara, là, leur donne beaucoup de volume. Donc voilà, le pinceau. Et voilà, donc... On voit la partie avec le mascara et la partie sans. Et voilà. Ça fait effet gloss en fait. Et voilà. Donc c'est naturel. Encore une fois, tout ce que j'ai utilisé c'est naturel. Et là donc c'est un gloss pour hydrater ou nourrir les lèvres, je sais plus. Très joli et ça fait simple. Ça fait pas non plus trop chargé puisqu'avec le rouge à lèvres, je vais vous montrer les deux teintures que j'ai. Donc j'ai celle-là, donc c'est très rose et c'est des Boho cette fois-ci. Et j'ai celui-là du coup de la marque Lily Lolo. Donc ça c'est l'ancien rouge à lèvres, hein, le dernier que je vous ai montré. C'est du rose mais c'est pas le même rose. Et pareil, donc ça aurait pas passé du tout avec mon maquillage, donc j'ai bien fait de pas le mettre. Et voilà. Donc les deux sont quand même très ressemblants, mais je trouve qu'il y a quand même une nuance entre les deux. Ça on verra. Ah si, là on voit. Et voilà, donc j'ai pas de fixateur pour le maquillage. Enfin
enfin quoique, j'ai un spray à la rose. Donc voilà le rendu du make-up du jour. C'est quand même pas mal. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Moi en tout cas ça fait 1h30 voire même 2 heures que je suis sur le tournage. Donc ça prend énormément de temps. Ça me fait rappeler pourquoi je ne me maquille pas souvent. Donc bravo pour celles qui le font tout le temps. Je suis quand même satisfaite du maquillage et du résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous avez pensé. Dites-moi aussi celles qui sont plus calées en make-up si j'ai fait des erreurs. J'ai trouvé bien de varier le contenu au moins pour une vidéo. Peut-être que ça se renouvellera dans le temps. Mais voilà, ça ne deviendra pas non plus une habitude. Le contenu restera autour des cheveux quoi qu'il en soit. Hâte de vous lire en commentaire, d'avoir vos retours ou vos critiques constructives sur les techniques aussi, puisque je sais qu'il y a certaines techniques qui sont plus appropriées que d'autres, ou tout simplement des techniques plus faciles, ou je ne sais quoi d'autre. Si vous avez des recommandations pour les pinceaux, pour les maquillages naturels assez colorés, donc de ce type là. Donc de ce type là, je compte élargir ma gamme de make-up donc sur le long terme. Voilà, donc au moins je saurai quand je voudrais me maquiller, j'aurai au moins un large panel, donc de quoi faire mon choix et ne pas être bridé qu'à une seule palette. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux, c'est le moment ou jamais, donc je vous laisse le lien de mon Instagram et de mon Facebook. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne après-midi. Tout dépend du moment où vous regarderez la vidéo. Bye!